Salut à tous, c'est Wheezy pour videotest.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Daily Vitamine de chez MyProtein. Donc, cette boîte, je l'ai gagnée en fait en participant à un concours que Vidéotest organisait, où il fallait prendre une photo, mettre un slogan, avoir le plus de j'aime possible, et MyProtein offrait un lot de cadeaux. Donc j'ai eu cette boîte, j'ai eu une boîte d'oméga 3, un sachet doué goût cheesecake au citron, j'ai eu une Tower Box que on vous a déjà présenté sur le site, et j'ai eu une grosse boîte, je sais plus son nom, une grosse boîte alimentaire, en fait on peut mettre ses repas dedans, de chez MyProtein, une espèce de boîte bleue Tupperware, j'ai eu la plus grosse je crois, et d'ailleurs ils ont fait un concours avec cette boîte, enfin voilà. Donc aujourd'hui je vais, comme je vous l'ai dit, vous présenter le Daily Vitamine de chez MyProtein, puisque voilà, comme j'avais fait une autre vidéo sur un complexe multivitaminé, je me suis dit pourquoi pas celui-là, voilà, ça fait 1 mois et demi que je l'utilise, je vais vous le présenter. Donc voilà, donc c'est une petite boîte qui contient 60 tablettes. Hop, donc là il y a l'email, le site, le numéro de téléphone. Par contre la boîte est en anglais, et là les informations derrière, donc voilà, comme d'habitude, les ingrédients, les informations générales, et puis les recommandations, etc., etc., etc. Donc hop, je vais vous montrer, les dosages. Donc vous pouvez voir vitamine C, vitamine A, vitamine E, vitamine B3, vitamine B1, B2 et vitamine D. Voilà. Donc, pour les dosages, vitamine B1 1,8 mg, vitamine B2 1,6, vitamine C 60 mg, vitamine B3 18, vitamine A 800 microgrammes, vitamine D3 500 microgrammes et vitamine E 10 mg. Donc, cette vidéo, d'abord pour prévenir, elle sera plus longue que celle que je fais d'habitude en fait, puisque sur demande d'Aiki, voilà, j'ai pris le temps de voir un peu plus loin que vous présenter la boîte. Et voilà, j'ai essayé pour chaque vitamine de faire une petite description, de voir ce que ça apportait en fait de prendre ça, si c'était utile, si on pouvait, enfin voilà, où est-ce qu'on les trouvait, de voir les apports recommandés par jour en France, etc., etc. Donc, comme vous le voyez, il y a, je crois, c'est 7 vitamines et minéraux dedans. Donc, je vais vous montrer d'abord les gélules. Je pense que c'est toujours intéressant de voir la taille des gélules. Hop, donc là, voilà une. Vous voyez, elles sont pas très grosses. Ça, c'est pas mal. Moi, j'aime bien, par contre. Puisque c'est super facile à avaler, et puis voilà. Bon, par contre, comme tous les complexes multivitaminés, il y a une remontée de goût après la prise en fait. Mais bon voilà, enfin c'est pas forcément super gênant, mais si en fait un peu quand même, c'est pas super agréable. Donc le Daily Vitamine. Donc vous avez vu le dosage. Donc pour ce qui est des apports conseillés en France, donc la vitamine A, on est à 900 équivalents d'activité du rétinol. Si je dis pas de bêtises, c'est égal à 1 microgramme de rétinol ou quelque chose comme ça. Au niveau de la vitamine B1, on est à 2,4 microgrammes par jour, vitamine B2 1,6, vitamine B3 16, vitamine C 500 mg, vitamine D3 1000 UI par jour, vitamine E 15 mg par jour.
Donc, pour faire un topo vite fait sur les vitamines. Donc à quoi elles servent? Donc la vitamine A, elle intervient dans les défenses immunitaires. Elle est obtenue dans les laitages sous forme de provitamine dans le bêta-carotène. Et bon, en France, on dit que c'est pas nécessaire de supplémenter à ce niveau-là, puisque en fait les carences, elles viennent surtout des pays du sud, donc par exemple l'Afrique, etc. La vitamine B1, elle intervient dans l'influx nerveux, au niveau de la mémoire, tout ça. Et c'est obtenu dans la viande, les volailles, le poisson, tout ça. Donc on dit que c'est pas nécessaire de supplémenter, sauf pour les grands consommateurs de thé ou de café. Et ceux qui ont par exemple des régimes très spéciaux en fait. Puisque sinon après voilà c'est rare d'avoir une carence en fait à ce niveau-là, sauf je voulais faire un point là-dessus en fait, la vitamine B en général, souvent c'est chez les alcooliques qu'on leur donne, parce que quand ils rentrent en cure de désintoxication en fait c'est obligatoire, on leur donne de la vitamine B, puisque voilà souvent ils peuvent avoir des soucis à ce niveau-là et ça peut entraîner des syndromes de Korsakoff, voilà, et d'autres maladies comme ça, mais qui sont quand même des maladies qui atteignent le système nerveux, et ça peut provoquer, ça provoque même de graves dégâts, quoi. Je veux dire, voilà, donc rien que ce syndrome-là, c'est quand même quelque chose déjà de super grave. Donc voilà. Donc sinon, au niveau de la vitamine B, ça rentre dans la production d'énergie, donc on la retrouve aussi dans le poisson et les laitages. Donc au niveau des carences, c'est surtout dans les pays d'Extrême-Orient. Si je dis pas de bêtises, donc voilà. Et donc c'est pour les sportifs, on conseille de supplémenter, surtout en sèche. Après, ça peut arriver qu'il y ait des carences, mais voilà, de ce que moi j'ai lu, en fait, c'est surtout pour les personnes qui ont des maladies au niveau intestinal, où là par contre on conseillera, voilà, on donnera même de la vitamine B2. Donc la vitamine B3 c'est un peu similaire à la B2, on la retrouve aussi dans le poisson, mais on la retrouve aussi dans les viandes et les œufs. Pour le sportif, c'est pas forcément conseillé, c'est surtout pour les personnes qui souffrent du cholestérol. Après, au niveau des carences, c'est surtout en Asie et en Afrique. Donc voilà, donc en France, on manque pas de vitamines comme ça, quoi. Donc au niveau de la vitamine C, donc c'est un antioxydant, ça aide à renforcer les os, les tissus, la peau, ça aide le cerveau à fabriquer de la noradrénaline, ça intervient dans la synthèse de la carnitine, et la carnitine donc, qui aide à brûler les graisses. Donc on retrouve la vitamine C, donc comme vous le savez, dans les fruits et les légumes, et l'apport est conseillé pour les sportifs intensifs, surtout l'hiver, puisque ça aide aussi la prévention des rhumes, ça aide aussi à se sentir un peu mieux quand on est déjà malade en fait. Et voilà. Moi je ferais bien d'en prendre puisque je suis encore enrhumé, mais voilà. Donc sinon au niveau des carences, donc chez l'adulte c'est surtout ceux qui ont un régime carencé en légumes, en fruits, etc. Après il me semble, si je dis pas de bêtises, que chez les bébés qui ont des régimes spéciaux au niveau laitage, etc., ça peut arriver qu'ils aient des carences. Mais bon, enfin voilà. Donc sinon au niveau de la vitamine D, donc chose à savoir, la vitamine D c'est constitué de deux vitamines, il y a la D2, la D3. Et donc la D2 elle est synthétisée dans l'alimentation, la D3 c'est tout ce qui a rapport avec la synthèse des rayons du soleil, etc. machin. Donc la vitamine D, donc ça aide à l'absorption du calcium, ça régule la pression artérielle, réduit le risque de cancer. Les carences par contre ça peut provoquer des douleurs musculaires et de la fatigue. On retrouve la vitamine D dans les poissons gras, le saumon, le hareng, le maquereau, etc. Et donc les carences en France, c'est récurrent.
Voilà, il y en a partout, quoi. Pratiquement tout le monde est carencé en vitamine D. Donc, la vitamine D, donc moi personnellement, je suis carencé en vitamine D puisque j'ai un traitement spécifique et mon médecin, étant donné que voilà, quand il m'a filé, ce médicament, en fait, il s'est dit tiens, on va te faire une prise de sang pour voir ta vitamine D puisque voilà, comme ce médicament joue sur tes os, eh ben, on va te faire une prise de sang avec ta vitamine D pour voir si t'es pas carencé. Et forcément, je suis carencé. Surtout qu'en plus, j'habite dans le nord de la France et j'habite en Normandie. Et en Normandie, honnêtement, le soleil, c'est pas ce qu'on trouve le plus, quoi. Et puis pour s'exposer au soleil, quand il caille, forcément, ça aide pas, mais bon, voilà. Donc, il est conseillé de se supplémenter en vitamine D, donc surtout en hiver, et au printemps et à l'été, voilà, on conseille de s'exposer au soleil, forcément. Donc, souvent les personnes, voilà, comme j'ai dit, elles sont carencées, mais comme les médecins ils jugent pas utile, s'il n'y a pas de traitement spécifique ou quoi, de le contrôler, souvent les gens le savent pas. Après voilà, il y en a qui m'ont dit bois du jus d'orange, mange des oranges, mange des kiwis, tout ça, bon, j'ai beau en manger, ça n'a rien changé. Donc je suis supplémenté en UV dose puisque je suis dans la zone carence. L'UV dose c'est une espèce de petite pipette où on casse les deux bouts et on avale l'espèce d'huile qui a un goût d'orange à moitié et c'est dosé à 100 000 UI. Et donc au départ j'avais ça tous les mois et on a remarqué que ça avait aucun effet. Donc quand je suis retourné le voir, il m'a dit comme va y avoir l'été, tout ça, le soleil, machin, que je lui ai dit que je m'exposais énormément, dès qu'il y a du soleil je m'expose. Il m'a dit on va passer à une tous les 2 mois. Et en fin de compte, quand on a refait la prise de sang, sachant qu'en parallèle, je me supplémentais en animal pack. Parce que voilà, je sais pas, je me suis dit qu'il y avait beaucoup de vitamine D dedans, donc j'allais essayer. Bon, bref. Et au final, ça a remonté que très légèrement. Donc voilà, je crois que c'est du 10, quelque chose. Enfin, en fin de compte, ça a pratiquement pas remonté, quoi. Donc voilà. Donc sinon pour la vitamine E, donc il y a 8 formes de vitamine E, c'est un antioxydant, ça a des effets sur les maladies cardiovasculaires, le cancer, etc. Et donc c'est présent dans les huiles, genre les huiles de colza, l'huile d'olive, de palme, etc. Et donc il est conseillé aux sportifs de supplémenter en vitamine E, bien que les carences en France soient exceptionnelles. Donc voilà. Donc pour moi, je trouve que c'est utile quand même de se supplémenter en vitamine D, forcément, en vitamine C, surtout quand on est en régime. Après, le reste, effectivement, on le retrouve dans l'alimentation, et voilà. Donc, pour finir avec le D-vitamine, au niveau des dosages, voilà, bon, bah, comme en fait m'explique Aiki, et il vous l'expliquera plus en détail, je pense, par écrit, avec l'article qui viendra. En fait, comme il m'a dit, souvent dans les complexes multivitaminés, il y a des choses, il y a des vitamines qui sont surdosées, tandis que les vitamines qui sont utiles et qui devraient être surdosées ou plus dosées que ce qu'elles ne sont, au contraire elles sont minoritaires sur le dosage, quoi. Donc c'est pas forcément très logique. Donc au final c'est vrai que voilà, c'est vrai qu'avec avec ces nouvelles informations là, je pense que voilà, avant d'acheter des complexes multivitaminés, je réfléchirais peut-être un peu plus sur ce que j'aimerais acheter comme prochain complément. Voilà. Donc sur ce, je vous dis à bientôt, et puis si vous avez des remarques et tout ça, constructives de préférence, elles sont les bienvenues. Donc voilà, donc je vous dis à bientôt pour un nouveau test et une nouvelle vidéo. Salut!